Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour les partages de la semaine ainsi que la petite grosse vidéo de la fin du calendrier de l'Avent. Pour les partages, vous avez le lien en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver comme d'habitude des tamponnages et par contre vous avez vu que maintenant j'ai plus les gorgeous, je vous ai fait tout le lot. Il faut que je vous fasse la nouvelle version, mais en tout cas vous aurez des petites cartes en attendant des gorgeous 100 €. Donc, et vous allez avoir aussi le paper block de luxe de Noël. Grâce à Ingrid qui a tout scanné. Donc du coup, vous avez ça aussi en plus dans les partages. Et pour le calendrier de l'Avent, on va voir en fait, on va dire 3 façons de le faire. Je vais vous en montrer 2 et je vais vous dire la troisième. La première, c'est celle qu'on a fait ensemble depuis le début. La deuxième, c'est plus fin, mais plus long. Et la troisième, ce sera en 2 parties, 2 blocs qui vont pouvoir bouger et on pourra s'amuser avec, comme on veut. Donc voilà, donc c'est parti pour le tuto. Alors, pour la suite du calendrier et la fin, on va avoir besoin de cartonnettes. Donc là, nous avons 2 morceaux de 9,8 par 30 cm. Nous avons 2 morceaux, alors oui, je me suis trompée, donc j'ai recollé, de 20 par 30. Donc moi, c'est malheureusement pas des 30 parce que j'en avais plus. Donc je vais tricher un petit peu. Donc moi, c'est des 20 par 29,7. Et on va avoir besoin d'un 19,6 par 30. Oui, c'est ça. J'ai bugué un petit peu. C'est bien ça, 19,6 par 30. Et le but, ça va être de faire notre petit montage. Donc là, on a les deux de 20 cm. Je vais venir... Oups là. Mettre du scotch marron sur chaque petit partie. Hop. Donc j'essaye un peu de le mettre à la moitié. C'est pas dérangeant. Je vais prendre une partie qui fait 20. Hop. Je vais venir la placer. Pareil, en essayant de centrer et en laissant un espace. Attention, l'espace est très important. Puisqu'on doit pouvoir plier nos cartonnettes. Hop. Vous voyez, on doit pouvoir faire ça avec nos cartonnettes. Donc, ne serrez pas trop, pensez à ça. Voilà. Je viens mettre un deuxième morceau pour consolider la base. Voilà. Comme ceci. On a la même chose de l'autre côté. On peut toujours plier, donc on est bon. On fait la même chose avec l'autre et on va prendre en dernier notre planche qui, elle, fait 19,6. Et on va faire exactement la même chose. Hop. On le met comme ça. Alors je vais essayer de tout faire rentrer, mais c'est pas gagné, hein. J'ai pas un bureau extensible.
si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'essaye de centrer et de mettre un petit écart. Alors, c'est pas du tout centré. Vu que je suis pas en face, c'est pas pratique. Il faut que je me mette comme ça. Autrement, j'y arriverai pas. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Je vais venir mettre mon scotch. Voilà, je le tends un peu plus. Je vérifie qu'on puisse toujours fermer. C'est le cas. Et je viens remettre un deuxième pour consolider des deux côtés. Hop. Comme ceci. Là, on est bon. Et en fait, de l'autre côté, là, je vais remettre les 20 et le petit. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Alors, j'ai tout scotché. Alors, ça nous fait une bête immense. Donc, ici, on va avoir le grand. Et sur les derniers, aux côtés, alors, vous ne le voyez pas, mais on va avoir... Alors, comment je peux faire? Là, celui-ci. Et vous voyez, ça va venir comme ça, se caler. Et ce sera calé comme ça. Alors l'avantage de faire des portes, vous avez vu, c'est que là, tout c'est parti. Toutes les boîtes se sont échappées. On va faire des portes, comme ça les boîtes ne s'échapperont pas. Elles resteront à leur place quand on va bouger le calendrier. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Hop. Donc, pour ça, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire des portes comme je vais faire, ou autrement, vous mettez un... Par exemple, vous voyez, hop, que vous accrochez avec un petit nœud, très joli, comme ceci. Et la personne, du coup, à chaque fois qu'elle veut prendre un petit bouquin, elle enlève le nœud, elle attrape son bouquin, et elle s'en sert. Moi, je préfère faire des petites portes avec porte shaker. Je trouve ça assez sympa. Donc, pour la porte shaker, il va nous falloir du rhodoïde. On va arrêter la porte ici. On va laisser tranquille notre petit tiroir. Et pour cette porte, il va nous falloir des rhodoïdes qui mesurent 20. Bah oui, mais si je regarde... Bah, le 20, il est à la pointe du 4. On a un petit 22 cm. Donc, il va nous falloir 2 rhodoïdes qui font 22 par 9,6. Donc, 2 de 22 par 9,6. Même 4, puisqu'on a 2 portes à faire. Celle-ci et celle de l'autre. Alors, je vais attraper ça, j'attrape les rhodoïdes et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai coupé mes rhodoïdes et je suis venue faire des bandes de 2,5 cm avec les chutes que j'ai pliées en deux, comme ceci, pour faire des petites baguettes pour pouvoir y insérer ma chute dedans. Je vais mettre du double face. Si je le trouve, il y en a là, de toute façon. Hop.
comme ceci. Je viens avec le ciseau couper l'excédent, hop, et mettre la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir récupérer les pellicules, au pire une de chaque côté. Voilà. Et je vais mettre mon rhodoïde au milieu. Alors, voilà. Là, il est bon. Et j'ai plus qu'à tirer. Ce côté est collé. Celui-là arrive. Hop. Et là, nous avons notre première bande. Le but, ça va être de faire pareil avec les 4 rhodoïdes et des deux côtés. Et après, on mettra des bandes de 1 cm 25, donc les mêmes qu'on plie en deux. Et puis on viendra les coller sur chaque bande pour pouvoir nous faire un petit espace pour pouvoir faire un shaker. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai monté une des portes pour l'instant. Donc là j'y ai mis 3 petits rabats. Plus le premier, ça fait 4. Et celui-ci va venir se coller là. Mais avant, il va falloir mettre quand même les sequins dedans. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va y mettre quoi? Déjà des paillettes. Hein. J'ai envie de vous dire des paillettes, des paillettes, des paillettes. On a des petites paillettes vertes qui pourraient être sympas. Après, on a du rouge, du bleu, je crois. Ouais, ou du bleu. On va mettre du bleu. Ce bleu-là est pas mal, celui-ci. Hop là. On en met bien, hein, il faut pas hésiter. Hop, de la paillette. On va mettre encore de la paillette, mais un peu plus bleu. On va mettre des étoiles en argent. Ça fera comme si c'était des petits flocons de neige. On va mettre quelques-unes. Hein. Alors, problème par contre, c'est que c'est toujours pareil.
Il y en a quelques-unes qui sont accrochées les unes sur les autres. Donc des fois ça fait un paquet d'étoiles. Par exemple celui-ci, il doit y en avoir 10 dessus. Voilà. On en a une là. Et je vous avoue que j'aurais aimé des petites perles, mais je ne sais pas où elles sont passées. Pour faire un peu de bruit. Là, je crois qu'on a que des grosses perles. Ah, on a ça aussi qui pourrait être sympa. Ça ferait comme des petits flocons. Ça rapporterait une petite touche de lumière. Hop. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Il faut se le dire. Et en fait, maintenant, je vais venir coller la deuxième partie ici. Comme ça, on va emprisonner les paillettes et toutes les choses qu'on a mises dedans. Et si j'y mettais à la place des perles quelques petits strass, ça remplacera les perles et ça fera un peu de bruit. Et en même temps, ça brillera. Donc, c'est pas plus mal. Allez, encore quelques-unes. Voilà. C'est le système D. Quand on trouve pas, on passe à autre chose. Et on va venir mettre de la colle partout. Et je pense même que le plus intéressant aurait été de mettre du double face. Donc je vais en mettre sur l'autre partie. Comme ça, au moins, je suis sûre que tous les endroits seront bien collés. Puisque bien sûr, le shaker, pour que ça tienne, il faut qu'il n'y ait aucun endroit qui puisse s'ouvrir. Je vais prendre le grand scotch. Il faut que tout soit bien hermétique, quoi. Alors, les paillettes sont là. Et on va mettre du double face partout. Voilà.
Ah ben non. Ah ben non. C'est pas le bon, c'est celui-là. On vient couper. On continue. À coller partout. Hop. Et le dernier. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire comme d'habitude. On va enlever 2 coins. Et le deuxième. Alors. Allez, là, ma pince. Parce que j'arrive pas à attraper juste la protection. Voilà. Et maintenant, on va venir le placer sur la fenêtre. Et on va tirer pour être sûr que tout soit bien collé. Hop. Et le dernier morceau. Et nous avons un petit shaker. Porte. On peut s'amuser. J'aime beaucoup, moi. Une vraie gosse. Donc, on fait la deuxième. Et puis, on se retrouve juste après. Donc, voilà. J'ai fini les porte-shakers. Et j'en ai profité pour les coller sur la structure. Et j'ai fait un peu de matage. Vous allez voir. Hop. Donc, ils sont collés. Vous avez le premier ici. J'ai changé la façade parce que le doré, je trouvais que ça faisait bof. C'était pas assez doré et bleu. Généralement, ça va pas trop ensemble. Donc, ben, j'ai changé. J'ai mis du papier qu'il y avait dans le bloc Pipi Pain d'épices d'Action. Hop, on a toujours notre petite poignée. Alors, le problème, c'est que c'est... Hop, je le sors là. Les petites poignées, donc avec
la petite, j'ai mis une ficelle que j'ai passée dans la perle. Je suis venue nouer là. Donc il faut que je fasse encore un petit matage ici pour cacher ça. Avec un petit pendant, une breloque sapin de Noël. Hop, donc je remets, c'est la boîte du bas ça. Et là, du coup, nous avons notre petite porte shaker. Ici, j'ai pas maté exprès pour qu'on le fasse ensemble. Je suis venue faire par contre, vous savez, tout le bord des encadrements en blanc pour que ça fasse plus joli quand on va mater. Le matage qui va aller ici va se retrouver ici aussi, puisque là c'est un peu sale, c'est pas très très propre. Au milieu, alors je vous avoue, les portes, c'est bien mais c'est galère et ben c'est pas forcément très esthétique. Hein. Donc ben, pour le grand, je me suis dit que la ficelle serait beaucoup plus esthétique et ça l'est. Donc pour ma part, je préfère les ficelles, je trouve ça plus joli. Après, à voir comment vous le souhaitez. Et de l'autre côté, nous avons le papier. Ici, j'ai mis le même, c'est la chute, donc ça tombe bien. Et comme c'est des papiers 30-30, et là, nous avons pareil notre petite porte avec notre shaker. Et nous avons à chaque fois, donc j'ai maté, alors le problème c'est que j'ai pas non plus 12 km de place, ça c'est dommage. J'ai maté avec les papiers action ici aussi, le devant, sur les côtés aussi. Ça c'est le bloc, l'autre, c'est pas Pipi Pain d'épices, bah, c'est celui qui est dans les partages de cette semaine. Et il y a celui-ci aussi. Et du coup de ce côté j'ai remis celui-là pour faire un petit, une petite symétrie. Donc on va venir ensemble mater ce côté-là. Il va nous falloir un papier. Alors c'est pareil, je vous avoue, c'est au fur et à mesure de le faire hein, qu'on voit forcément des petits trucs. Et je trouve qu'en fait, il prend presque plus de place que s'il était tout droit. Donc je me dis que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Par exemple, mettre les deux boîtes, les coller là, aurait été peut-être un peu mieux, ça aurait pris moins de place, par exemple. Parce que ça aurait pris plus de place en longueur, mais moins de place en profondeur. Donc, ça aurait peut-être été mieux. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Mais il faudra que je teste l'autre façon. Et au pire, ben, je vous montrerai ce que ça donne. Je vais essayer de le faire avant de faire le montage, comme ça vous pourrez voir. Donc là, on a un 20,5, un peu moins. Donc il va nous falloir un papier qui mesure 20 cm. Et je vais prendre du 30-30, comme ça je vais avoir une chute exprès pour le côté. Hop. Donc, je vais prendre ceci et je vais prendre ce papier-là de Noël. On va mettre les partitions dans le bon sens, comme là. Et je vais prendre, on a dit, un petit 20. Hop. Et je vais réduire ici à 29,5 puisqu'on a 30. Et comme c'est des 30,5, il faut enlever un petit bout. Et l'autre, nous avons combien déjà? Nous avons 9,5. Donc il nous faut du 9. Du 9. Et exactement pareil, on va prendre par
29,5. Voilà. On va pouvoir venir mater l'intérieur. Hop. Alors, je vais essayer de le mater comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas pratique quand on n'a pas beaucoup de place. Ça veut dire qu'il nous reste pas grand chose pour travailler. Là, je suis plus dans le coin qu'autre chose. Mais c'est pas bien grave, on va y arriver. Hop. Donc, je viens. Ça va être dans ce sens-là. Donc, je vais mettre de la colle bien partout. Bien sûr, surtout les extrémités. Puisque c'est là que ça doit le plus mieux tenir. Pour pas que ça se corne au fil du temps. Hop. Voilà. On va venir coller la feuille ici. Hop. On appuie bien. Pour que ça prenne bien partout. Hop. Et je vais retourner ma petite console pour pouvoir... Ah, faut que je coupe encore un peu. C'est un peu grand. Hop. Ça doit être 8,5. Je vais enlever un petit centimètre. Je vais me mettre bien droit. Ah oui, vous voyez pas. C'est pas ce que je suis sur moi. Il n'y a plus la place pour le massicot sur le bureau. Ça manque encore un tout petit peu. Ouais, c'est un petit, c'est un 8. Un petit 8. Voilà. Là, c'est mieux. On a de quoi mater. On va venir mettre de la colle. Hop, on referme le bouchon parce qu'en plus, du coup, j'ai remis de la Cléopâtre puisque le flacon était vide. Donc, en même temps, je vais voir demain si ça sèche pas. J'aimerais tellement. Ça veut dire qu'Emmanuel m'aura sauvé la vie avec la colle. J'arrêterai de vous dire elle est bouchée. Ce serait pas mal. Donc voilà, on a les deux côtés matés. Hop. Et je vais pouvoir fermer le calendrier tout simplement avec de la ficelle. Ce sera le plus simple. Donc je suis venue prendre de la Twin comme au milieu, de la Twin Action. Je l'ai fait en 6 brins. Comme ça, je me dis que c'est un peu plus épais.
Et j'ai fait une assez grande... Il y a un truc qui vient de tomber, je sais pas c'est quoi. Une assez grande longueur pour pouvoir faire mon nœud. Vous voyez, hop. Et pouvoir le nouer. Hop là. Et nous avons le calendrier de fermer qui prend pas mal de place. Hein. Je vous l'accorde, mais bon. Au moins, je vais pouvoir mettre plein de choses cette année dedans. Et il est terminé. Donc on peut faire des décos, bien sûr. Mettre ici un joyeux Noël. On peut faire plein de choses. Il va falloir que je le remplisse aussi. Je vais essayer de faire l'autre version rapidement et vous la mettre sous la même vidéo. Donc je vais essayer de faire ça de suite. Comme ça, ce sera fait. Je sais que les filles vont me gronder parce qu'elles vont me dire « Mais déjà que tu es en retard, c'est samedi, il est 2 h et tu en rajoutes. » Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai à peu près fini. J'ai pas fini de mater ou quoi que ce soit, mais la deuxième version, donc là vous l'avez tout en long. Il va faire du coup une épaisseur de 8,5 et il va être tout en long. Donc on va avoir à peu près, on est sur du 40 je crois, dans ces eaux-là. Hop, on va prendre le... On est sur du 38. Pas sur du 40 mais du 38 cm. Et je me suis dit, comme je dois en faire 3, je vais faire une troisième version. Que je vais pas vous montrer. Mais en fait, je vais faire que cette partie-là 2 fois. Et comme ça, la personne pourra mettre les 2 parties où elle veut. Comme ça, au moins, ça fait 3 petits calendriers différents. Même si à l'intérieur, il va toujours y avoir du coup la même chose. Pour cela, ça va être avec les papiers que j'ai fabriqués. C'est pour ça que j'ai mis un peu de washi autour. Je me suis dit aussi que ça habillait. C'était mignon. Ça change. Hop. Et on va avoir les bouquins comme ça. Qui vont venir se placer. Pareil. On va en avoir 6 là. 3, 3. Donc ça ne changera pas. Il va toujours y avoir le tiroir en bas. J'ai pas fait les 2 autres tiroirs là. Encore. Mais il va y avoir pareil les tiroirs. Et alors, je voulais vous faire le son et les lumières. Le son, on l'a avec les porte shakers. Et les lumières, le problème, c'est que je ne trouve pas de lumière. Et il est exactement 7h30 du matin. Et je vous avoue que démonter la chambre à cette heure-ci, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous expliquer comment j'aurais mis les lumières. Donc pour les lumières, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des petits trous ici. Et je serais venue, puisqu'en fait c'est un filament en métal, où on a des toutes petites LED, comme ceci. On les trouve, je sais pas si à Action ils en ont. Je pourrais pas vous dire, mais je sais que moi je les ai trouvés sur Temu ou Amazon. C'est des tout petits trucs avec des petites piles, c'est grand comme ça. Et en fait, je vais percer des trous ici, 1, 2, 3 par exemple, et puis je vais enfoncer 3 petites LED. Et je vais faire passer le fil par derrière, puis revenir en faire 3 ici, 3 ici. Et du coup, après, je vais faire courir le fil à chaque fois. Donc par exemple un tout petit trou par ici au fond pour pouvoir mettre l'interrupteur dans le dernier en bas avec le gros casier. Donc comme ça, ça va descendre et au fur et à mesure. Et la personne qui va le recevoir aura juste à allumer le petit bouton pour pouvoir allumer les LED. Mais c'est très simple à faire, vous mettez du scotch. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas maté le dos. Parce que le dos, c'est pareil. Je vais venir mettre ma cordelette pour faire tenir les bouquins. Et en même temps, il va y avoir les fils qui vont courir. Donc,
on recouvre d'un papier et ni vu ni connu, tout est protégé. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Certes, celui-ci est à moitié fini. Au pire, je vous prendrai des photos quand je les aurai vraiment finis les 3. Comme ça, vous verrez. Mais autrement, ça reste toujours le même principe de base. Hein. On prend les mêmes mesures. J'ai pris exactement les mêmes mesures. Et j'ai fait différemment. Et le 3e, comme je vous dis, je vais enlever ces 2 parties et faire que celle-là 2 fois. Autrement, vous avez tout vu sur le calendrier. Je pense que je vous ai montré tout ce qui était possible de faire différemment. Ce qui est bien, c'est que comme ça, vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Et vous allez retrouver... Alors, je vous avoue que... il se fait très tard, donc je pense pas avoir le temps de mettre les papiers. Mais les petits papiers de Noël, je vais essayer de vous les mettre pour lundi. Et par contre, ce soir, il n'y aura pas de petite vidéo ATC. Je pense que... enfin, j'essaye, si vous voulez, le dimanche de faire une journée off. Comme ça, au moins, je peux récupérer pour toute la semaine. Et là, comme il est 7h30, la journée off est déjà bien entamée. Et comme j'avais pas d'avance, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo ce soir. Mais vous inquiétez pas, elle reviendra lundi, sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour les ATC du soir. Passez une bonne fin de journée. Non, passez une bonne journée. Bisous.